on a été coupé, hein, comme à chaque fois que je fais une vidéo. Oh non! Il y a encore l'étiquette dans ma veste. Donc si vous vous demandez, c'est un bomber Jennifer que j'aime beaucoup. Et le petit top aussi, je crois qu'il vient de chez Jennifer. Bref. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je ne suis pas centrée sur mon arrière-plan, mais c'est pas grave, rien n'affiche. Je suis hyper motivée, mais pas assez pour me mettre bien dans l'encadrement. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une vidéo totalement différente. Ça va être une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Je vous ai proposé ça ce matin et j'ai reçu beaucoup de réponses au sondage et j'ai reçu beaucoup de messages en privé. Donc je me suis dit ok, c'est le moment Letty, t'es sur la lancée, vas-y, fais-le. On est parti, sans beaucoup de suspense. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez que je vais vous faire un j'ai adoré, j'ai détesté dans des pays ou villes que j'ai visités. Donc comme un de mes souvenirs Facebook, aujourd'hui c'était qu'il y a 7 ans, je me préparais à partir pour New York. Je me suis dit que je vais commencer par New York parce que c'est une ville qui fait rêver énormément de monde. Et figurez-vous que moi, je ne suis pas une grande fanat de New York. Donc je vous dis tout de suite pourquoi, c'est parti. J'ai ma petite liste, ma grande liste pour le coup. Alors, je vais quand même faire un petit disclaimer. Chacun a le droit d'aimer les pays ou villes qu'il veut. Chacun a le droit d'aimer faire ce qu'il veut dans la vie. Chacun ses centres d'intérêt, chacun ses affinités, ses coups de cœur, etc. Je ne juge personne et je vous connais assez pour savoir que vous n'allez pas me juger. Mais comme c'est une vidéo qui est sur YouTube et qui est ouverte aussi aux gens qui ne sont pas de ma communauté, je me permets de le préciser. New York, cette grande ville qui fait rêver. Donc c'est vrai qu'en fait, moi de base, je suis beaucoup plus pays d'Asie que les grands continents européens, américains, etc. J'aime beaucoup plus la mentalité en fait asiatique, le mode de vie asiatique, et je suis une fille des îles et du coup j'aime surtout les pays d'Asie où il fait chaud et où il y a la plage. Donc voilà, vous doutez bien que New York de base c'est pas mon trip, mais c'est quelque chose que je voulais voir. En fait, j'ai pas de réticence à me dire ok, dans ce pays j'irai pas, même s'il y a certains pays, bon voilà, je pense que j'éviterai, mais j'aimerais bien réellement voir le plus de pays possible. Donc quand j'ai eu l'occasion d'aller à New York, en plus j'avais 18 ans, inutile de vous dire que c'était quand même un de mes rêves, hein. Clairement je vais pas faire la fille genre ouais, je suis partie, j'avais pas envie. non, c'est faux, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de découvrir, mais je savais que de base ça allait pas être une ville voilà, qui est vraiment dans mon mood à moi. Donc, soit je suis partie, donc je vous mets un petit peu en contexte. Je suis partie à New York quand j'étais au Québec pour mes études. Donc, pendant mon premier voyage, c'était ça, j'avais 18 ans. Je suis partie en octobre, donc en automne. Et je suis partie en bus parce qu'en fait de Québec il y a des voyages organisés pour pouvoir partir en bus. Donc je suis partie en bus avec 3 autres amis. On est parti, il me semble, un week-end donc de 3 jours et ça a dû me coûter, j'irais entre 350-400 $ canadiens. Donc c'était vraiment pas cher, avec le logement inclus à l'hôtel, le transport en bus et après chacun payait ses activités, etc. Donc je me suis dit bon, 3 jours, premier week-end pour découvrir, pas très cher, c'est cool Letty, fais-toi plaisir, fonce. Donc alors le voyage en bus s'est plutôt bien passé parce que je suis quelqu'un qui voyage bien de manière générale en voiture et dans les transports. Donc on a eu quand même un peu d'attente aux douanes en fait au niveau de la frontière canadienne québécoise, mais ça s'est plutôt bien passé pour cette fois. Et mon deuxième séjour c'était en décembre. Je suis partie à New York pour le nouvel an. Donc en fait Monsieur Doudou est venu me rejoindre au Québec. C'était son premier hiver et c'était aussi son premier voyage. Et en fait
avec un autre couple d'amis, on a fait un road trip où on est allé dans le Canada anglophone. Et ensuite, on est descendu à New York, toujours en bus, depuis Montréal, toujours de façon organisée comme ça, pour le Nouvel An. Donc voilà, on est allé fêter le Nouvel An là-bas. J'en garde quand même un bon souvenir, mais voilà, comme je vous dis, New York, ça n'a aucunement été pour moi une ville coup de cœur. Alors que Monsieur Doudou a adoré et qui projette d'y repartir bientôt, incessamment sous peu. Donc évidemment j'irai avec lui, hein, si tout va bien, mais voilà, bref, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, et je pense que vous allez un peu mieux me comprendre. Et si toi aussi tu es quelqu'un qui est beaucoup plus vie traditionnelle, à la cool, plus plage, farniente et nature entre guillemets, je pense que tu comprends pourquoi New York, pour moi de base, c'est pas une destination de rêve, même si sincèrement je vous souhaite à tous de le voir au moins une fois dans votre vie, c'est quelque chose à voir. Donc voilà, maintenant que je vous ai mis en contexte, on va commencer. Je vais vous faire un j'aime pas. Donc ce que j'ai aimé en fait, c'est Times Square, ok. Vous allez me dire c'est très contradictoire parce que c'est le plus cliché, c'est là où il y a le plus de touristes et c'est le plus... c'est ce qui vous donne vraiment l'impression d'être dans une grande ville. Et en fait, j'ai trouvé que là-dessus, il n'y avait pas de mensonge, ok. Times Square que tu vois à la télé, que tu vois dans les films, que tu vois dans tes comédies romantiques, que tu peux voir aussi dans Sex and the City, c'est le Times Square que tu vas voir en vrai. Surtout le soir avec les lumières, tous les panneaux publicitaires, etc. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Donc que c'était en automne ou en hiver, la magie y était. Times Square, c'est magique, j'ai rien à dire. Je pense que c'est même ce que j'ai préféré durant mes séjours, c'est voir Times Square. Ça vend du rêve, que tu sois ville ou pas, c'est beau. Clairement, c'est très très beau, et ça, c'est en grande partie le mythe américain, le mythe new-yorkais. Donc là-dessus, je n'ai rien à dire. Les magasins sont au top. Quand tu sors du Nil et que tu arrives là-bas et que tu découvres une allée pleine de magasins, mais gigantesques, c'est juste incroyable. Je suis rentrée dans Forever 21 et je me rappelle, c'est comme... Ok, il y a tout ça d'étages, parce que tu as des étages en haut, tu as des étages au sous-sol, c'est un truc de dingue. Donc là-dessus, New York fait bien le job et je n'ai rien à dire. Les personnes avec qui j'ai voyagé, en fait, la première fois où j'étais allée à New York, donc pas la deuxième fois, vraiment la première fois, en fait, on s'était rencontrés dans un cadre scolaire, c'était des étudiants aussi réunionnais qui étaient partis en même temps que moi et on a voulu faire le trip. Et en fait, ce qui se passe souvent en voyage, c'est que les affinités que tu peux avoir en voyant les gens à l'école ou quoi que ce soit, c'est pas les affinités que tu vas avoir dans un voyage. Dans un voyage, tu as du stress, pas tout le monde a le même centre d'intérêt, pas tout le monde a envie de faire la même chose. Entre autres, c'était des gens plutôt fêtards, et moi, vous savez que je suis une mamie, hein, clairement, je me couche tôt, je suis pas une fille qui va aller dans les bars, c'est pas mon truc, ou sinon je vais aller boire dans un bar, mais à 18h, voilà, à l'happy hour, 17-18h, mais je vais pas faire toute une soirée dans les bars. Donc en fait, c'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne, c'est juste que ça ne collait pas, et lors de mon premier voyage, ça a joué quand même sur l'aspect sur ce que j'ai vu de New York, parce que ils étaient 3 et j'étais toute seule, donc j'ai suivi, même si j'avais pas forcément envie. Donc ce que j'ai vu, c'est pas forcément des choses que j'avais envie de voir ou qui me ressemblaient ou quoi que ce soit. Donc ça a joué un peu, bien que c'est pas de la faute de la ville, hein, on s'entend. Ensuite, sur ce que j'ai aimé, on va rester au niveau des endroits clés, c'est Central Park. Donc Central Park en hiver, c'est beau. Si tu as des petits flocons, c'est clairement magique. Mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Central Park en automne, avec les feuilles qui commencent à changer de couleur. En plus, c'était la première fois que je voyais l'automne, parce que c'était la première fois que j'étais sur un continent où on avait les 4 saisons. Donc c'était vraiment, vraiment très, très beau. Il faisait encore doux, il faisait pas très froid. Donc j'avais une petite veste, mais je me baladais en ballerine. Donc oui, à l'époque, je mettais des ballerines, hein. Voilà, on oublie cet événement. C'était vraiment... Waouh, ça vendait du rêve aussi. On avait des stands avec des citrouilles. C'était dingue. Je crois qu'ils commençaient... c'était avant Halloween, il me semble. Donc, ils commençaient à préparer Halloween. Donc, c'était vraiment très, très, très beau. Central Park, c'est énorme. Clairement, on s'imagine même pas à quel point c'est gigantesque.
c'est un truc de dingue. Si t'as jamais fait de grandes villes et de grands parcs, franchement, t'es vachement surpris par l'étendue de Central Park. Alors, autre chose que j'ai beaucoup moins aimé, c'est l'attente aux douanes. En fait, donc comme vous le savez, les 2 fois, j'y suis allée en bus et non pas en avion. Donc, de toute façon, même si tu arrives à l'aéroport, il faut que tu passes par les formalités douanières. Mais du coup, la première fois, ça allait, on n'a pas eu trop d'attente. Mais la deuxième fois, c'est un peu drôle. En fait, il y avait des bus en fait avec des personnes d'origine asiatique et du coup au niveau du contrôle en douane, donc on avait 3 bus avec ces gens-là qui étaient devant nous et en fait les douaniers ont eu un excès de zèle et au niveau des vérifications douanières franchement c'était très long et très très compliqué. Du coup nous on était derrière ces bus-là et en fait pour vous dire, quand tu es dans un bus canadien, les Canadiens ne descendent pas, il me semble, si j'ai bon souvenir parce que ça fait quand même 7 ans, aux formalités douanières. C'est vraiment quand tu viens d'un autre pays. Donc nous par exemple on était 4 dans notre bus, donc on a dû descendre parce qu'on était 4 Français, on a dû descendre en fait et passer aux douanes et les autres je crois qu'ils donnent juste leur passeport et ils n'ont pas besoin de descendre, il me semble, hein, quelque chose comme ça, dites-moi si je dis une bêtise. Et du coup, les Asiatiques, eux aussi, ils ont dû descendre. Donc ces 3 bus avant nous là, toutes les personnes du bus sont descendues pour les formalités douanières. On a attendu 7 heures dans le bus, donc tu es dans une zone en fait où tu n'es ni aux États-Unis ni au Canada et du coup tu ne peux pas descendre du bus, même pas pour aller aux toilettes, même si bon il y a des toilettes dans le bus, mais tu peux pas te dégourdir les jambes, tu es dans un bus, tu es coincé, tu ne dors plus parce que en général tu dors quand ça roule, mais quand ça roule pas tu as du mal à dormir, les gens sont plus agités, les gens étaient en colère, exténués, fatigués, surtout que c'est vraiment la fin du trajet en bus en fait parce qu'on arrive sur le territoire américain et après au final il reste plus grand chose. Du coup on a attendu 7 heures et c'était très pénible, donc surtout pour Monsieur Doudou qui a de grandes jambes, attendre comme ça a commencé à être vraiment très très compliqué. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, mais si tu le peux, fais-le en avion, c'est pas plus mal aussi. Il y a des périodes où c'est pas très cher aussi de prendre l'avion, donc voilà. Ensuite, dans ce que j'ai aimé, et c'est une des premières choses aussi que Monsieur Doudou m'a dit, parce qu'en fait j'ai vu avec lui aussi qu'est-ce que lui il avait aimé, qu'est-ce que moi j'ai aimé pour que je puisse rajouter des points que peut-être j'avais oubliés. Et en fait, c'est un gros cliché encore, mais c'est le magasin M&M's, ok ? Donc c'est le plus grand et le plus beau magasin M&M's que j'ai jamais vu. Surtout en période de Noël, c'est complètement féerique. Je vais essayer de voir si je vous trouve des photos ou quoi à vous mettre ou des vidéos. Vous avez des pans de murs entiers de M&M's de toutes les couleurs. Ça vend clairement du rêve. Et même si t'es pas fan de chocolat comme moi, j'aime bien mais je suis pas une grande fan, ça vend évidemment du rêve. Et la petite fille en moi est en mode voilà, donc ça clairement je pense que c'est un incontournable à voir, même si c'est un attrape-touriste hein, clairement, mais c'est à voir. On va passer à la troisième chose en fait que j'ai moins aimé, que j'ai même détesté pour le coup aussi. Enfin non, j'ai été déçue, on a tous été déçus. C'est le gros mythe en fait du Nouvel An à Times Square. Tu t'imagines en fait le lâcher de la boule. Donc je pourrais pas vous dire en quoi ça consiste exactement cette tradition, mais en fait en général tu as des concerts et il y a une grande boule qui est tout en haut, il me semble, d'un immeuble et qui est lâchée en fait à minuit. Il y a un décompte, tout le monde est là, on fait tout ce décompte et la boule est lâchée ou éclairée. Pour vous dire à quel point j'ai détesté, je me rappelle même plus. On est arrivé, en fait il fallait arriver très très tôt et en fait il y a des gens qui attendent depuis le matin, voire depuis la veille pour être bien placés. Il faisait très froid, donc c'était l'hiver. Il me semble qu'on a eu un peu de neige, on avait surtout du vent, donc on peut se dire qu'à travers les immeubles on a moins de vent et au final non, il y avait quand même pas mal de vent ce nouvel an là. Et du coup on est arrivé vers il me semble 17h et à 17h on était déjà dans un bain de foule incroyable et on voyait même pas la boule, enfin on la voyait loin, minuscule, clairement on la voyait mieux à la télé. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a mangé quelque chose. Finalement on est sorti de cette foule parce que les gens se piétinaient et je panique pas spécialement quand il y a de la foule, mais là j'ai commencé à me dire ok, s'il y a un mouvement de foule on se fait écraser,
c'est un truc de dingue. Donc on a décidé de manger quelque chose un peu plus loin et de rentrer à notre hôtel. Donc on est rentré et on a regardé le lâcher de la boule à la télé, et encore on n'a pas tout vu, on s'est endormi avant. Donc voilà, c'est clairement un mythe. Si tu n'es pas là la veille, voire le matin, la visibilité est horrible, ça ne sert à rien, autant la regarder à la télé. Donc et je vais venir là-dessus aussi, et je vais vous parler de la fameuse Dame Verte, donc la Statue de la Liberté. Clairement, je ne l'ai pas fait, et j'aurais trouvé ça très inutile de prendre le ferry et d'aller sur l'île de la Statue de la Liberté, parce qu'en fait, tu es à ses pieds et tu ne vois rien. Donc c'est inutile, ça n'a aucun sens. Autant que tu la regardes de loin et que tu te places au mieux pour pouvoir faire une photo à côté. Mais à moins que tu veuilles vraiment monter dans sa couronne, et encore il me semble que ce n'est plus vraiment possible. Donc en tout cas quand on était parti une fois, c'était en travaux, donc c'était plus possible. Mais sinon, aller la regarder comme ça et rien y voir, et même pas pouvoir avoir une belle photo souvenir, autant que tu la regardes de loin et que tu évites de payer je ne sais trop combien pour ça. Donc je vais m'activer un peu pour pas que cette vidéo fasse 20 minutes comme d'habitude. Ensuite, ce qu'on a bien aimé, encore un gros cliché, c'est le McDo. Donc il y a énormément de fast-food que vous pouvez tester. Je vous invite à tester, parce qu'il y a très peu d'endroits où vous pouvez manger de la nourriture traditionnelle américaine, et sans jugement, il n'y a pas énormément non plus de nourriture traditionnelle américaine en dehors des fêtes. Si tu viens à Thanksgiving, au jour à l'Independence Day, ce genre de choses, c'est vrai que tu vas avoir des plats un peu plus traditionnels. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup de fast-food, mais le McDo, c'est une tuerie. Donc en fait, il y a les boissons à volonté, donc ça j'avais déjà découvert ça au Québec. Donc une fois que tu as payé ton forfait boisson, tu te sers autant que tu veux de tes boissons, et les gens n'en abusent pas. Clairement, les gens vont pas aller remplir des gourdes ou quoi que ce soit, enfin ils boivent jusqu'à plus soif, on s'entend, mais voilà, c'est pas de l'abus non plus, ce que j'aurais cru qu'il aurait pu être dans d'autres pays, sans jugement. Et en fait, au niveau des boissons, on a découvert le Fanta au raisin, le Fanta à la cerise, le coca à la pêche, le coca à la cerise aussi, le coca à la vanille. Voilà, il y avait un choix mais incroyable de boissons, et juste ça, on était comme wow, c'est dingue. Clairement, c'était dingue. La taille aussi des menus est beaucoup plus grosse pour beaucoup moins cher, évidemment. Des menus est beaucoup plus gros. Non, la taille est beaucoup plus grosse. Oui, la taille des menus est beaucoup plus grosse. Donc, une taille. Oui, c'est ça. Bref, c'est plus gros. Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, ce que j'ai moins aimé aussi, donc justement, c'est la foule. En même temps, quand tu vas à Times Square, tu peux pas faire sans la foule. Si tu vas en été, j'ai eu dire aussi qu'il y a autant de monde. En fait, à chaque fois que tu vas dans une période de toute façon touristique, il va y avoir du monde. Donc nous, encore plus au Nouvel An, c'était assez horrible. Et en fait, même si tu peux quand même te déplacer, je veux dire, t'es pas en train d'attendre derrière les gens pour te déplacer. C'est des grandes avenues, des grandes allées, donc tu te déplaces plutôt bien. Mais si tu veux une photo seule, oublie. Ou lève-toi très tôt ou couche-toi très tard, au choix. En fait, ce qui était plutôt embêtant, c'est la foule en fait aux caisses quand tu vas dans un magasin. Donc voilà, ça c'est clairement pas évident. Donc, autre chose que j'ai aimé, que j'ai même adoré, c'était Chinatown. Donc, j'y suis allée les 2 fois, il me semble, mais surtout la première fois, en fait, on y a mangé. Et ce qui était génial, c'est que ça faisait déjà quelques mois que j'avais quitté La Réunion, et dans un des restaurants chinois, on a trouvé des bouchons. Donc, pour ceux qui sont pas réunionnais et qui ne connaissent pas, c'est comme une pâte de riz, il me semble, et à l'intérieur en fait il y a de la viande de porc ou de poulet marinée qui est juste voilà, vous savez, les bouchons c'est la vie. Donc je m'installe, désolée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé Chinatown, j'ai aimé manger à Chinatown, c'était vraiment génial. Il y a quand même un peu moins de monde. J'aime la culture asiatique, donc je ne pouvais pas ne pas aimer Chinatown. Donc voilà.
Autre chose que j'ai moins aimé en fait, c'est les travaux et les échafaudages. En fait, il y a beaucoup de façades de bâtiments qui sont en travaux. Tu dois passer sous les échafaudages. Tu dois croiser des gens sous les échafaudages, pardon, pour ne pas marcher sur la route. Et ça m'a fait sentir un peu moins sécure, un peu moins... Voilà, j'ai pas trop aimé. Je trouve que ça gâchait un peu le charme. Après, il faut bien faire les travaux, il n'y a pas de souci. Mais quand même, les 2 fois où j'y suis allée, il y en avait quand même beaucoup, j'ai trouvé. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est prendre le métro parce que c'était la première fois que je prenais le métro et contrairement, après j'ai eu une expérience par exemple au métro à Paris, les gens ne se poussent pas, les gens ne sont pas agressifs, etc. Je me suis pas sentie insécure, on va dire, dans le métro, contrairement à Paris où vraiment je me sens très très mal quand je dois prendre le métro parisien, clairement. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je vous avoue que c'était pas moi la pro de l'orientation, j'ai plutôt suivi, mais c'était sympa, c'était une expérience comme une autre à faire. Vous avez les artistes en fait de rue, vous avez les artistes dans le métro aussi, c'est franchement sympa, c'est plein d'animations, c'est bon enfant. Voilà, j'ai eu que des bons côtés du métro. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on a débarqué en fait par erreur au Bronx et je vous avoue que là, moi j'avais 18 ans, hein, j'étais pleine de préjugés et j'avais un peu peur, donc on n'est pas resté longtemps et on est reparti, surtout qu'on avait vraiment l'air de touristes. On s'est dit bon, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, le Bronx c'est pas vraiment bien réputé, même si voilà, il y a des quartiers très bien au Bronx, donc voilà, mais ça nous a permis de découvrir un peu New York au-delà des sentiers battus en fait, donc voilà, c'était pas plus mal. Ce que je n'ai pas aimé aussi et qui a été un gros mythe, c'est au-delà en fait des comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Des hot dogs qui sont très très bons, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi des bretzels, des sortes de bretzels géants. Je vais essayer de vous mettre une photo. Et moi, je suis une dingue de bretzels salés. Donc, je me suis dit que j'allais en prendre un. Et il fait carrément presque ma tête. Et en fait, c'est un bretzel qui est brioché et qui est clairement pas bon. En tout cas, moi, j'ai pas aimé. C'est clairement, je trouve, un attrape-touriste. J'ai vu aucun New-Yorkais ou Américain manger un bretzel dans la rue. Contrairement par exemple aux hot dogs, et en plus ils sont sur des petits stands et en fait ils sont exposés comme ça toute la journée et j'y ai pas réfléchi, mais il y a toute la pollution et tout qui s'ancre dessus, c'est ridicule. Donc je vais finir sur 2 autres points positifs que j'ai aimés à New York. C'est que finalement, j'avais peur que ce soit une ville hyper speed où les gens ne soient pas gentils et attentifs. Et en fait, je trouve que les New-Yorkais sont quand même très gentils. Ils n'hésitent pas à t'aider si tu leur poses une question. Encore faut-il que tu puisses leur expliquer ta question. Mais ils ont l'habitude de voir des touristes. S'ils ne sont pas trop pressés, ils vont te répondre. Ils sont quand même gentils. Et clairement, j'ai eu un meilleur feeling avec les habitants de New York, par exemple, qu'avec les habitants de Paris, où la barrière de la langue n'est pas un souci. Donc voilà, même si petit fun fact, la fois où j'étais partie avec Monsieur Doudou, donc on était chez Tommy Hilfiger et on faisait, ou Guess, je sais plus, et on faisait la queue en fait, et on n'a pas vu, il y avait un couple de New-Yorkais ou d'Américains en tout cas qui attendaient au-delà de la file, ils attendaient sur le côté en fait, assis sur un petit banc et on n'a pas compris, on est passé devant eux et le mec était vraiment très très en colère. Il a expliqué en fait il a essayé de nous expliquer plusieurs fois qu'il était avant nous et en fait avec son accent et sa colère on ne comprenait rien du tout et en fait il a commencé à s'emballer et s'énerver et arriver presque à la confrontation avec Monsieur Doudou, vous savez, en mode voilà, enfin presque des menaces, je vais te frapper et tout, dégage, putain de français, ce genre de choses. Donc on était assez surpris et en fait sa femme s'est interposée et a essayé de lui faire comprendre que d'une part on ne comprenait pas et d'autre part que c'était pas grave, qu'on n'allait pas se battre pour une place dans la file et du coup j'ai fini par comprendre de quoi il s'agissait et on lui a juste laissé sa place, c'est juste qu'on ne comprenait pas. Et comme le karma était de notre côté ce jour-là, vu que on n'avait rien demandé, on voulait pas mal agir, et le mec il a pas réussi à payer, sa carte a été refusée et croyez-moi c'est méchant mais on a bien rigolé, il a dû laisser tous ces achats là et partir et nous on s'est dit voilà, celle-là tu l'as pas volée mec. Donc voilà, mais sinon voilà, les gens étaient très très gentils. Et autre chose en fait, si vous êtes fanat de shopping,
c'est quand même la ville où faire du shopping, hein, moi qui aime ça, c'était en fait une de mes principales motivations à aller à New York. Je me suis dit ok, j'aime pas ce genre de ville, mais au moins je vais pouvoir faire du shopping dans des grandes enseignes, et c'est le cas. Donc ce qui est bien et ce que je vous conseille en fait, c'est d'y aller pour la Boxing Day. Donc en France on en parle de plus en plus aussi de la Boxing Day. Donc en fait c'est les soldes d'après Noël, donc une fois que les fêtes sont passées, tout est liquidé. Et surtout au Québec, aux États-Unis, nous on avait fait du coup cette année-là la Boxing Day à Toronto, il me semble, oui. Et je vous parlerai aussi de cette ville, dites-moi si ça vous intéresse. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, c'est vraiment le bon plan. En général, tout est à moins minimum 50%, mais c'est souvent du moins 70%. Ils bradent tout, donc c'est un truc de dingue. Je vous le conseille à 200%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné mon avis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo, à mettre un petit like pour me donner de la force, et à me dire surtout si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet et de quelle ville vous aimeriez que je parle. Donc indépendamment de si j'y suis déjà allée ou non. Voilà, moi en tout cas ça m'a fait plaisir, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Voilà, et du coup pour rester sur une note plus positive aussi, on pense repartir à New York, c'est dans nos projets. On aimerait y aller cette fois-ci en été. Donc voilà, c'est pour quelque chose de très très particulier. Donc si on peut y aller, je vous en reparlerai et je vous dirai tout ça. Donc voilà, en fin d'année aussi on pense faire pas mal de villes différentes. Donc je vous donne des petites brides comme ça à chaque fois, mais je vous dis pas tout. Donc restez connectés, je vous ferai les mêmes vidéos et je vous ferai des vlogs aussi sur ces villes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas quand je vous parle de mes différents voyages. Donc c'est ça. Je vous fais d'énormes bisous les fascistes, prenez bien soin de vous et merci d'être là. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas le cas, parce que c'est souvent là en fait que je vous propose des idées de vidéos et que je vois en fait vos avis sur le sujet. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.